Camarades peuple d'Afrique, peuple du Niger, mes chers frères et sœurs de l'AES, scandale, scandale, scandale. C'est-à-dire que cette vidéo, mais vous allez pleurer. Frère, les révélations sur comment la France exploitait l'uranium du Niger, tu vas pleurer, cher camarade. Il faut attraper ton cœur pour écouter cette vidéo. Parce que moi, j'ai coulé les larmes. Écoutons ensemble. Après, j'ai décortiqué. On est parti. La question, elle est directe. Pourquoi Orano décide cette fois de stopper sa production d'uranium au Niger? Vous savez, Orano avait déjà connu trop de démêlés au Niger. Première démêlée, on s'en souvenu juste 2 mois après l'arrivée de CNSP. En fait, le CNSP qui avait commencé à dénoncer, dès le départ, dès sa prise de pouvoir, a commencé à dénoncer les accords avec la France, a particulièrement mis un accent sur les contrats sur l'uranium. Qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'au nom de l'accord de non-double imposition, Orano ne payait pas les impôts au Niger. Parce qu'il ne fallait pas être doublement imposé. Orano avait plutôt une entreprise qui était d'abord une entreprise nationale nigérienne, dans laquelle elle était actionnaire. Et au nom d'un tour de passe-passe très bien monté, Orano laissait, c'était l'équivalent de 15% des revenus à cette entreprise qui correspondait aux revenus de l'État du Niger. Alors les 15% de revenus, c'était pour l'État, alors pour Sommer, qui en fait l'entreprise qui jusqu'ici exploitait effectivement. Oui, l'entreprise qui exploitait, qui était une entreprise au départ créée par l'État du Niger. Orano a acheté des actions, a été actionnaire majoritaire. C'est un tour de passe-passe. Hein. Et cette entreprise, quand elle faisait venir des machines, ça venait pas au nom d'Orano, ça venait au nom de cette entreprise. Et donc les machines n'étaient pas taxées. Parce qu'il y avait une exonération pour encourager le développement de la filière. Tout à fait. Donc Orano avait mis sur pied un dispositif de telle sorte, ça a commencé à arriver. C'est un dispositif de telle sorte que chaque fois qu'il y a des investissements, même les impôts liés, ou bien les droits de douane liés à l'importation du matériel, ils ne payent pas. C'est l'État du Niger carrément qui supporte tout. Et eux, leur travail, c'est de piller. Et dans l'entreprise, donc, il essaie les 15%, c'est les 15% qui correspondent aux revenus de l'État du Niger. Et en plus, Orano donc achetait auprès de cette entreprise. Vous voyez un peu, le principal client de l'entreprise qui exploitait, c'était encore Orano. Orano achetait auprès de cette entreprise l'essentiel de sa production. Alors là, le kilo, ça va vous faire tomber des nues. C'était 3 000 francs CFA maximum. 3 000 francs CFA. Un produit qui, au niveau du marché international, se vendait le minimum à 188 000 francs le kilo. Le maximum, ça atteint jusqu'à aujourd'hui les records de 300 000 francs. Orano disait, nous on achète à un prix fixe, 3 000 francs CFA. Donc déjà vous êtes entubés, c'est-à-dire qu'ils se font voler sur les 188 000, 185 000 francs CFA. Et après encore, dans les 3 000, Orano se partage avec l'État du Niger et laisse à l'État du Niger 15 000 francs, 15% des 3 000. Vous voyez un peu tout ça. C'est un vol terrible. Si vous prenez 15% de 3 000, vous êtes autour de 450. 450 francs CFA. Donc Orano s'en tirait avec 187 550. Allez donc voir. Un autre élément qu'on a remarqué, c'était les déclarations sur le tonnage. Orano faisait des déclarations sur le tonnage qui étaient fantaisistes. Parle quand même d'un tonnage de près de 200 000 tonnes d'uranium par an.
Oui, mais il faisait un tonnerre fantaisiste parce que officiellement, ce qu'il déclarait, ça mettait les approvisionnements français autour de 18-20% à partir du Niger. Or, depuis que, justement, l'État du Niger a décidé de corriger cela. Le CNSP, quand on dit que le CNSP a engagé des réformes, il fallait qu'expliquer d'abord le mécanisme. Le CNSP a demandé que cette entreprise-là qui était... Non, il faut arrêter ça. L'entreprise nationale dans laquelle Orano est actionné, il faut arrêter ça. Deuxième chose, la non-double imposition, il faut arrêter ça. Maintenant, vous payez les impôts. Vous êtes taxé au niveau du Niger. Et puis, vous, si vous avez du matériel importé, vous importez à vos frais. Orano n'a jamais investi dans l'expansion. Mais sauf qu'Orano ne se plaint pas de ce qu'il n'y aurait pas des moyens nécessaires pour pouvoir évacuer le produit. Il se plaint de ce que jusqu'à ce jour, les autorités du Niger n'ont jamais daigné répondre à leur doléance, à savoir procéder à l'ouverture des frontières avec le voisin béninois. Non, le premier impact, ça a été les diminutions considérables dans des recettes d'Orano. C'est-à-dire que Orano, dans ses revenus, tout à fait, a vu, il y a une chute. Quand vous regardez le rapport de juin 2024 d'Orano, ce rapport est clair, il y a un impact, il y a un manque à gagner. Ensuite, il y a eu que, lorsque l'État du Niger a demandé d'arrêter de faire fonctionner une entreprise, cette entreprise écran, il fallait travailler clairement avec Orano, il y a eu 2 mois de stop. Les 2 mois de stop où l'État, où Orano s'est mis dans les conditions fixées par l'État du Niger. Ça a encore affecté les revenus d'Orano. Alors aujourd'hui, Orano se plaint de ce que, vu qu'ils importent beaucoup, ils exportent à partir du Bénin, parce que quand les produits sont stockés dans les entrepôts d'Orano, après, ils sont transportés jusqu'au port de Cotonou. C'est à partir de là qu'ils sont exportés. Orano utilise cela comme prétexte pour faire pression sur le Niger afin que le Niger se remette dans une coopération de confiance avec le Bénin. C'est juste un prétexte. Camarades, vous avez entendu? Bon, il sait qu'il y a certains d'entre vous qui ont coulé les larmes. Il y en a qui ont un froid dans le dos. Il y en a qui ont la chair de poule. Mais c'est ça qui s'est passé au Niger. Et c'est ça qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, on m'a expliqué. Quelqu'un de proche de Ouattara m'a expliqué. Les larmes aux yeux. Moi-même, je l'ai consolé. Les larmes aux yeux. Il m'a expliqué. Quand Ouattara a pris la décision de rapatrier tous les capitaux de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les revenus de la Côte d'Ivoire vers la France, vers la Banque de France, le gars a pleuré. Vous comprenez? Vos impôts là, tout ça là, c'est à la Banque de France on envoie. Et puis c'est la Banque de France qui décaisse l'argent par mois pour payer les fonctionnaires ivoiriens. C'est pourquoi les primes là, vous voyez, on ne peut pas donner. Il faut que la France décide. Vous avez entendu? Le phénomène de la double imposition, ça explique que quand une entreprise française, une multinationale française, a une filiale en France et en même temps au Niger, Ibrahim Traoré a arrêté ça. Ibrahim Traoré a dénoncé ça il y a longtemps. Eh bien, le Niger vient de dénoncer. Le Mali a déjà dénoncé. C'est-à-dire qu'il y en a partout, dans tous les pays africains, qui parlent français. Tous les pays africains du précaré français. Ce contrat existe. Donc, la double imposition, quand la France a une entreprise ici, et que la même entreprise a une filiale en Côte d'Ivoire, par exemple, eh bien, cette entreprise ne paye pas France, ne paye pas ses impôts en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Orange ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire.
Ça veut dire que IFAS ne paie pas des points en Côte d'Ivoire. Colas ne paie pas des points en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que toutes les entreprises françaises qu'il y a en Côte d'Ivoire, ça veut dire que Bolloré ne paie pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Toutes les entreprises, toutes les multinationales françaises, aucune d'entre elles ne paye d'impôts en Côte d'Ivoire. Donc, la double imposition. Donc, Orano ne payait pas d'impôts au Niger. Donc, le Niger a mis fin. Deuxièmement, les taxes sur l'importation des machines. Ils sont exonérés des taxes. Ça veut dire quoi? Si Orano achète une machine d'extraction d'uranium, quand la machine rentre, normalement, il y a les taxes douanières. Il n'y a pas de taxes. Et c'est la même chose en Côte d'Ivoire. Puis, même si une entreprise française, ce que je suis en train de vous dire là, coupez la partie là, allez demander aux experts. Et puis, allez dire que bon, on ment. Si une entreprise française paye un équipement sur le marché en Côte d'Ivoire, je prends un exemple, Bolloré achète des sacs de cacao à, je dirais, comment on appelle l'entreprise là? Une entreprise qui fabrique le sac en Côte d'Ivoire. C'est Lubafrique, c'est Fitisac. Voilà, Fitisac. Bolloré achète une entreprise, des sacs avec Fitisac. La taxe, quand vous voyez les reçus là, il y a TVA, non? Voilà. La TVA que Bolloré a payé en achetant les sacs là, Bolloré s'en va encaisser ces taxes-là à l'État de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si Bolloré a acheté le sac TTC, tout frais confondu, à 10 000 francs, le sac, sur le reçu là, la taxe là, Bolloré relève ça et écrit ça quelque part à la fin de l'année. Tous ces achats en Côte d'Ivoire, Bolloré prend ça et puis Bolloré va devant l'État de Côte d'Ivoire pour dire vous me devez ça parce que je suis exonéré de taxes en Côte d'Ivoire. Donc vous me devez ça, j'ai acheté ça sur le marché ivoirien. Donc l'État de Côte d'Ivoire rembourse l'argent à Bolloré. Allez-y, dis ça. Allez-y, dis que on connaît à dire ça. Et puis les experts n'ont qu'à venir me confondre. Et puis il sort celui qui m'a dit. Et puis il sort les preuves. Vous comprenez? Quand on est panafricaniste, et puis on est fâché là, contre les présidents là, c'est tout ça on sait. Mais le grand public ne sait pas. Donc on continue. Ça fait un. Donc le Niger a mis fin à ça. Vous payez vos taxes. Vous payez vos taxes. Maintenant, au niveau du prix de l'uranium, qui maintenant avoisine les 300 000 francs CFA le kilo sur le marché international. Avant, c'était 188 000. 188 000 sur le marché international. Orano achetait, non seulement Orano qui exploitait l'uranium avec l'entreprise nigérienne, l'entreprise nigérienne avait 15% de l'uranium. Que si on a un sac de 100 kilos, eh bien, Orano prend, je dirais, 75 kilos de l'uranium et puis Orano donne 15 kilos à cette entreprise. La même entreprise, la même entreprise n'a pas le droit de vendre son uranium à quelqu'un d'autre à part Orano. Orano revient encore voir cette même entreprise à qui elle a donné les 15%. Elle veut voir la même entreprise pour dire, vends-moi ton uranium. Alors, Orano achète l'uranium encore avec cette même entreprise à 3 000 francs CFA. Au lieu que cette entreprise puisse aller vendre son uranium sur le marché international à 188 000 francs, Bolloré achète à 3 000 francs CFA. Et Orano achète à 3 000 francs CFA. Et quand Orano achète à 3 000 francs CFA, c'est gâté. Vous comprenez?
Donc, ça veut dire que Orano prend tout l'uranium du Niger presque gratuitement. Je dirais gratuitement, parce que ça n'a pas gratuitement. Vous comprenez? Gratuitement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça qui se passe dans nos pays. C'est ça qui se passe dans nos pays. Est-ce que vous comprenez? Et malgré ça, ils se permettent de s'ingérer dans nos affaires intérieures. Parce que cette margouille-là, les présidents ont leur rétrocommission. Les présidents eux-mêmes, ils ont leur rétrocommission. Donc, si tu fais d'une manière, on dit, tes rétrocommissions, on va couper. Non, tu as oublié de te taire. Vous comprenez ça? C'est pourquoi le cacao de Côte d'Ivoire, le cacao au Cameroun a atteint 5500, 6000 même. Mais en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas bouger. Alors que le Cameroun, c'est en francs CFA. Mais en Côte d'Ivoire, c'est 1500. Et ils ont fait l'effort pour atteindre 1800. Mais pourquoi ne pas libéraliser ce marché? Parce qu'il y a un prix fixe qui a été obtenu avec l'État de Côte d'Ivoire. Un prix fixe. C'était 1000 francs. Aujourd'hui, c'est 1000 et quelques. Vous comprenez ça? Voilà la réalité, chers camarades. Voilà pourquoi on ne s'en sort pas. Voilà pourquoi ils veulent tout faire pour déstabiliser l'AES. Parce que l'AES est en train de les marmailler. Et puis, ils ne s'arrêtent pas là. Puisque c'est eux qui extraient l'uranium. C'est eux qui donnent le tonnage qu'ils ont obtenu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'experts au Niger pour contrôler la quantité d'uranium extrait. C'est Orano qui vient dire au Niger, on a eu tel tonnage. Et puis il n'y a pas de vérification. Ils ont dit vrai, ils ont dit faux, on s'en fout. Vous comprenez? Donc le Niger a mis fin à tout ça et a pris le contrôle de l'extraction, de l'exploitation de son uranium. Vous allez voir dans quelques années, les Africains. Moi-même, j'arrive là-bas. Je le dis. 2025, là. Je serai entre la Côte d'Ivoire et le Sahel. Vous allez voir, avec la Dordia, là. Vous allez voir comment l'AES va s'en sortir. Marie Le Pen est en train de bavarder. Il dit, oh, rentrez chez vous. Un a s'est calmé. Dans 5 ans, les Africains vont laisser son pays pour aller là-bas. D'abord, eux vont venir se chercher chez nous. Vive l'AES, vive l'AES, vive que Dieu protège. Que Dieu protège nos présidents de l'AES, que Dieu les protège. Nous-mêmes, on est là pour les protéger aussi. C'est pourquoi je vous appelle le 10, le 10 là. Le dimanche 10, c'est dimanche prochain. Tout le monde à la place de la République. On va aller manifester pour les soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo président pourquoi dans 2025, Inch'Allah. On est ensemble.